Yo tout le monde, le Phénix. Enfin, on termine donc cette quadrilogie avec une vidéo sur le Phénix, une des entités sans doute les plus célèbres de l'univers Marvel et aussi une des plus complexes, je dois dire. Après des heures de recherche sur cette entité, je suis quasiment sûr qu'une bonne partie des infos croustillantes ou des choses assez importantes sur le Phénix doivent manquer. Je vais quand même essayer de faire une vidéo assez complète, je vous rassure, mais l'entité est tellement complexe, elle a différentes formes, elle apparaît dans tellement de récits, que je suis sûr qu'il va manquer des choses. Mais ce sera quand même une vidéo qui pourra vous expliquer ce qu'est le Phénix. Alors déjà, le Phénix, ou plutôt la Force Phénix, parce que très souvent on parle même de Force Phénix, est une entité qui apparaît tout le temps, voire quasiment tout le temps, dans l'univers des X-Men. Tout simplement parce que c'est l'entité qui prend toujours possession de Jean Grey. Bon, après, on l'a vu dans les vidéos précédentes, les autres ont changé, mais l'hôte principal pour le Phénix, ça a été Jean Grey. D'où le fait que ce soit toujours dans les X-Men. Pour commencer donc, qu'est-ce que le Phénix? Bon déjà c'est une entité cosmique, ça je vous l'ai déjà dit, mais surtout c'est une entité cosmique qui représente la vie. Même moi pour le coup au départ je savais même pas s'il y avait réellement une entité qui représentait la vie, ben si c'est le Phénix, il représente donc les vies passées, les vies présentes et surtout les vies futures. Et il est même dit que si on tue le Phénix, ben directement on tue toute la vie présente dans l'univers. Mais je vous parle d'univers, mais le Phénix même est présent dans tout le multivers. Bon, je suis pas sûr que ce soit la même entité qui ait la même personnalité sur tout le multivers. Pour vous donner une idée, c'est peut-être à chaque fois une autre représentation du Phénix, mais c'est toujours le Phénix qui représente la vie dans ce multiverse. Ce qu'on a vu dans Age of Apocalypse, Univers Ultimate et tout ça, le Phénix est toujours présent. Ce qui d'un côté est logique, vu que le Phénix représente la vie, bah, s'il y a de la vie dans les autres univers, normalement il y a le Phénix, c'est tout à fait logique. Mais le Phénix n'est pas seulement la représentation de la vie, c'est visiblement aussi la représentation de tous les pouvoirs psioniques, donc tous les pouvoirs télépathiques et télékinésiques qu'il y a dans l'univers. Visiblement, c'est même le Phénix qui est le maître, qui contrôle tous ces pouvoirs, et donc après, c'est l'origine même des pouvoirs psioniques qu'il y a dans l'univers. C'est pour ça d'ailleurs que lorsqu'on a vu et qu'on a cherché l'hôte parfait pour le Phénix, ben, il prend souvent des personnages avec des pouvoirs psioniques, parce que le Phénix est tout simplement l'entité même qui représente aussi ce genre de pouvoir. Par contre, le Phénix, même s'il représente la vie, il n'est pas seulement vu comme le symbole de la vie, mais très souvent même, le Phénix est vu comme un symbole de destruction. Parce que, tout simplement, le Phénix s'amuse à détruire des systèmes solaires, des planètes, d'entières planètes, pour vous donner une idée, car on le donne signe de vie, mais pour donner une vraie définition du Phénix, le Phénix c'est plutôt un symbole de renaissance. En effet, il va détruire des planètes qu'il juge pas évoluer ou qui n'avancent pas, pour vous donner une idée, ils se disent, ben voilà, cette planète elle n'aura aucun avenir vu qu'ils évoluent pas ou autre, on va la détruire pour remettre de la vie afin de créer autre chose qui pourra lui évoluer. Donc techniquement, le Phénix c'est surtout, même si c'est le gros symbole de la vie, c'est le symbole un peu de l'équilibre de l'univers et de la renaissance. Et parmi les informations que j'ai trouvées sur le Phénix, il est dit que le Phénix est le gardien un peu du multivers, de toutes les réalités. Ce qui fait donc ainsi que le Phénix est aussi le gardien du cristal de M'Kraan. C'est un cristal Shi'ar donc dans lequel résonne qu'il y a plusieurs facettes et ces facettes représentent les autres réalités. Pour donner une définition rapide du cristal de M'Kraan, parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça quand même. Mais voilà, ça représente toutes les réalités, du coup le Phénix, en tant que gardien des réalités, est le gardien aussi du cristal de M'Kraan. Mais on verra encore d'autres choses par rapport à tout ça. Et comme je l'ai dit plus tôt, je suis pas sûr que le Phénix soit toujours le même dans le multiverse, mais si je peux dire un truc, c'est que je suis quasiment sûr que le Phénix soit toujours le même tout au long du même univers. En fait, je vais vous expliquer plus rapidement. Le Phénix est immortel, parce qu'en fait s'il meurt, soit il part se cacher, soit il est dans un œuf et il ressort. Mais surtout, il est présent depuis la 6e itération de l'univers, donc l'époque de Galan avant qu'il ne devienne Galactus, et était présent donc dans la 7e itération, la plus courante pendant les années depuis le début quasiment donc de l'univers Marvel jusqu'à récemment avec Secret Wars, et après Secret Wars donc le multivers a été détruit, et donc on en est à la 8e itération et c'est toujours le même Phénix. Donc le Phénix est sans doute une des entités les plus vieilles de tout l'univers Marvel, parce qu'il est quand même connu 3 destructions de l'univers, enfin 2 destructions donc sur 3 univers différents, et je suis quasiment sûr qu'avant ça le Phénix était encore présent. Donc une chose est sûre, c'est que le Phénix est immortel. Mais le Phénix est beaucoup plus que cela, surtout au niveau de sa puissance. Car en dehors de son immortalité, le Phénix est une entité extrêmement puissante, qui possède même une puissance infinie, pour vous donner une idée. À mes yeux, le Phénix est même beaucoup plus puissant que Éternité et Infini, parce que déjà le Phénix peut modifier l'univers, il peut détruire une partie de l'univers ou le modifier à sa guise. Il peut même, pour vous donner une idée, donc voyager dans l'espace-temps, donc il peut se balader à travers le temps. Mais comme je l'ai dit aussi, le Phénix est un symbole de vie. Du coup, normalement, il devrait être couplé entre éternité, infini, la mort, et du coup, le Phénix qui représente la vie.
Sauf que là aussi, vu que le Phénix semble être immortel et provenir donc d'itérations passées, alors que les autres entités normalement sont nées au début de l'univers par rapport au Big Bang, et bien ça fait que le Phénix là aussi est supérieur de par sa puissance, même s'il représente la vie, il est un symbole au-delà même de toutes les entités qu'on connaît. Il est vraiment au-delà de tout ça. Je sais, c'est compliqué, donc on va partir sur des bases beaucoup plus saines au niveau de la puissance du Phénix. Qu'est-ce qu'il peut faire? Alors le Phénix, vu que c'est un être composé de pure énergie, bah déjà il est composé de pure énergie, et surtout il peut absorber l'énergie, mais qu'importe l'énergie, par exemple la chaleur et tout ça du feu, il pourrait l'absorber, même des tirs donc de la visière de Cyclope, donc les pouvoirs de Cyclope, il peut les absorber pour se recharger et gagner en puissance. Sa puissance est infinie, mais s'il est faible pour devenir plus puissant, il peut l'absorber. Et comme je l'ai dit, vu que c'est le point névralgique des pouvoirs psioniques, le Phénix est aussi très puissant en tant que télépathe et télékinésiste. Ce qui est tout à fait logique. À présent, il est temps de se fixer un peu plus sur le Phénix pour découvrir des petits trucs assez intéressants. Déjà de base, pourquoi le Phénix est complexe? Car il possède 3 formes différentes. On connaît souvent le Phénix soit comme un grand oiseau de feu qui détruit des planètes, soit, et surtout connu pour ça, être un hôte, une entité qui prend des hôtes, surtout par rapport à Jean Grey, mais aussi le Phénix peut être un œuf. Donc des fois s'il affaiblit ou s'il est plus ou moins tué, le Phénix va se mettre dans un œuf, et après une personne qui récupérera l'œuf pourra même donc détenir la force Phénix. Mais si le Phénix est affaibli, il peut aussi donc se reposer dans la chambre blanche. Alors je vous préviens, c'est très complexe pour expliquer ce qu'est la chambre blanche. Alors pour commencer, la chambre blanche, déjà c'est une réalité présente dans le cristal de M'Krang. Donc c'est une réalité logiquement unique dans tout le multivers. Pourquoi elle est unique? Par rapport aux différents témoignages qu'on a eu, on comprend que c'est vraiment une chambre assez spéciale. En effet, c'est un lieu qui à la fois donc représente le passé, le présent et le futur d'un univers. Pour vous donner une idée, lorsque Kid Omega y a été, il s'est souvenu avoir rencontré ses parents alors que c'était à l'époque où il n'était même pas né. Pour vous donner une idée, d'où le fait qu'il s'est souvenu avoir vu ses parents alors qu'il n'était pas né et compagnie. Oui, c'est complexe. Mais c'est aussi lié aux autres réalités. Car Psylocke, elle d'un côté a rencontré donc des doubles d'elle, mais d'autres réalités, donc des réalités qui étaient changées. Et Jean Grey, elle, a tout simplement rencontré d'autres avatars du Phénix dans la chambre blanche. Du coup, la chambre blanche, c'est un lieu assez spécial, une réalité complexe qui est liée donc au passé, présent et futur, donc à tous les univers, tout le multivers et peu importe le temps. Mais surtout, cette chambre blanche, elle comporte quelque chose d'assez spécial. Il s'agit d'une couronne. Parce que il y a eu plusieurs témoignages où, en fait, quand on parle, lorsque Jean contrôlait parfaitement le Phénix, on parlait de Jean White Crown. Donc en fait, c'est la couronne blanche. Et cette couronne, j'ai trouvé très peu d'informations là-dessus. J'ai trouvé vraiment 2 témoignages. Donc d'un côté, on a Jean Grey qui parle vraiment de la couronne comme étant un lieu à l'intérieur de la chambre blanche. Donc c'est un lieu assez spécifique. Et de l'autre côté, on a le Phénix qui parle de Jean Grey comme étant, d'un côté, l'hôte d'être le Phénix blanc, le Phénix de la couronne blanche. Alors pour moi, qu'est-ce que la couronne? Je pense que si dans ma vision, on prend vraiment la chambre blanche comme étant un peu l'univers du Phénix, là où il est censé être, la couronne serait sans doute le cœur, l'esprit du Phénix. Donc au sein donc, de la chambre blanche, ça représenterait sans doute une pièce, puisque la chambre pourrait représenter l'entièreté du Phénix. Et donc le fait d'être à l'intérieur, c'est être en cœur, en fusion avec le Phénix, d'être en osmose avec lui. Donc ça veut rien dire ce que je dis, je sais, mais pour moi la couronne blanche c'est vraiment sans doute le cœur du Phénix et ce qui fait qu'on peut tant le contrôler et être aussi lié à lui. Donc voilà tout ce que je peux vous dire sur le Phénix. Je sais que c'est parti dans tout un tas de trucs différents entre la chambre blanche, la couronne, le Phénix, le fait que ce soit le représentant de la vie ou autre. Je sais c'est super complexe, je suis parti dans tellement de trucs différents parce que c'est ça, le Phénix c'est l'être le plus complexe, il est mis dans tellement de récits, on le mêle à 50 intrigues et c'est juste compliqué. Mais avant de terminer cette vidéo, je vais aussi rajouter 2 petites informations qui ont été légèrement exploitées, mais j'ai rien trouvé de plus précis là-dessus. C'est que le Phénix, l'énergie du Phénix, semble aussi liée à 2 choses, la puissance des Iron Fist et en même temps la magie X, donc de la sorcière rouge. Alors pourquoi je dis ça? C'est tout simplement dans Avengers vs X-Men, on apprend visiblement dans une légende que le Phénix et les Iron Fist sont liés. C'est pour ça d'ailleurs que durant Avengers vs X-Men, on apprend d'un côté, même si c'est pas réellement le cas, à maîtriser un peu la puissance de l'Iron Fist. Et surtout, tout le long du récit, on voit que la sorcière rouge avec sa magie X réussit à prendre le contrôle ou à repousser le Phénix. Donc visiblement, ça n'a pas été plus détaillé que ça dans les comics, mais la puissance, l'énergie du Phénix serait liée aux Iron Fist et à la magie X de la sorcière rouge. Donc voilà, la vidéo est à présent terminée. Je vais pas en balancer plus que ça parce que déjà, je pense que vous comme moi, on a mal à la tête et on est complètement perdu sur ce qu'est le Phénix. On a beau avoir une petite idée maintenant, c'est toujours aussi complexe dans notre tête, et je comprends tout à fait.
En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas donc à laisser un pouce bleu et à partager la vidéo. Ça me fera toujours plaisir et surtout, vu le mal de tête que je me suis chopé pour vous, ça me fera très plaisir. Faut l'admettre quand même, là, ça me fera très plaisir. Vous pouvez aussi laisser en commentaire pour ajouter des informations que j'ai sans doute oubliées, ou même poser des questions ou autre. Voilà, si vous voulez rajouter des affirmations parce que je n'ai pas tout dit sur le Phénix, encore moins sur toutes les intrigues où le Phénix apparaît, sinon il y en aurait pour un moment, vu tous les récits qu'il a fait. Et si vous avez des questions, s'il y a une chose que vous avez mal compris ou autre, et que vous voulez une réponse, tout simplement, je ferai tout pour y répondre, même si, après tout ça, j'avoue que le Phénix est tellement complexe que moi-même, j'ai pas tout compris dessus. Mais je chercherai sur internet pour vous, vous inquiétez pas. Sur ce, voilà, la vidéo est à présent terminée, alors ciao tout le monde et à la prochaine!